Make sure that what you want to realize in this life, c'est en accord avec what God wants for you. Et suis ton cœur, ton instinct. If au plus profond de ton cœur, de ton âme et de ton être, tu sens que tu es appelé à faire quelque chose, c'est que tu as un appel précis. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Nathanaël et dans cette vidéo on va parler de plusieurs sujets. Juste des choses qui me passent par la tête, des notes que je mets dans mon téléphone, des sujets de discussion et voilà. Je tiens à préciser, trigger warning, tout ce que je dis, ce que j'ai mis dans cette vidéo, c'est juste, ça concerne moi, ça concerne ce que j'observe et ma personne. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. You girl like to talk. Ah oui, la vidéo full glam makeup toujours disponible sur ma chaîne, je vous invite à aller la regarder et je vais faire les mêmes étapes pour ce make-up, c'est tout le temps la même chose. Let's go. One thing that I wanted to talk about is the fact that, guys, this generation scares me. You guys are scary. What is happening? Why is everyone getting crazy? There is some things, pour moi, de manière éthique et morale, je vais pas dire ne se font pas, mais qui, bon, certes ce n'est pas ma norme, mais qui me choquent, même aux yeux du peuple et de la terre. What I mean by that is que il y a tellement de trucs qui ont été normalisés de nos jours. Par exemple, there is some topics or some things qui à l'époque, c'était pas vraiment des sujets de culture ou quoi que ce soit. Nowadays, these things sont clairement des sujets de culture. Like, for example, when we talk about the... Je me mets dans une sauce bizarre là. Je vais couper ici. You're 21, 22. Do you know that c'est normal qu'à début de vingtaine, et même plus, que tu n'as pas de designer bag? Like, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas la normalité d'avoir 20 ans et avoir 4 sacs Louis Vuitton. On a tous des trains de vie différents, ok? Et ça sert à rien d'aller se ruiner pour aller acheter un sac. Si tu as les moyens, tant mieux. C'est normal qu'à ton âge, tu t'habilles basic, you get me. En fait, les réseaux sociaux, vous savez, c'est un matrix. Et c'est tellement pas la vraie vie. Il faut vraiment savoir dissocier. Moi, je pense que les réseaux, c'est vraiment pas genre pour les faibles. If you're not strong enough mentally, tu vas tout le temps vouloir te comparer, tout le temps vouloir regarder la vie des autres, parce qu'on va pas se mentir que nowadays, les réseaux sociaux, les gens sont là pour prouver. On va pas se mentir. And if you're not strong mentally enough to accept the fact that this girl has a whole closet of designer bags et que toi t'es chez toi, t'as que 3 sacs qui t'ont coûté la peau des fesses par rapport à tes moyens financiers actuels, if you're not strong enough, tu vas chercher un moyen de vouloir vivre comme l'autre alors que tu sais pas ce que l'autre fait. Ça sert à rien de se comparer. Chaque chose en son temps et il faut jamais se comparer. Et la comparaison, je trouve que ça amène beaucoup de frustration. This is very dangerous. En fait, c'est pas mauvais d'aspirer à certaines choses. C'est pas mauvais d'aspirer à certains trains de vie, à certains types de matériel qu'on aimerait avoir, etc. But I mean, don't sell your soul to get the things that you want. Et puis, on est trop pressé. Je trouve qu'on est une génération où on aime trop avoir tout vite. Peut-être que je bipine tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu à voir avec la fast fashion, un peu ce truc là où tout est accessible comme ça de nos jours. On veut se faire de l'argent vite, on veut tout avoir vite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc là où on est capable de se poser et se dire, vraiment apprécier le moment d'attente. Je sais pas si c'est pas ce que je veux dire. C'est comme des fois, on désire tellement quelque chose et quand on l'a, on se rend compte qu'en fait, c'est juste ça. Ah, ok. Voilà, t'as fait tout pour l'avoir hyper vite. T'as brûlé des étapes, t'as sauté des étapes pour avoir ce truc là. Et au final t'es en mode ok, ben trop bien. Ben ok, je m'attendais vraiment à réagir beaucoup mieux, mais c'est juste ça quoi. Je sais pas, y a pas ce truc là où on désire vraiment un truc, on travaille. Franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux de désirer quelque chose, de travailler pour un max et au final vraiment genre être content du résultat, que de limite sauter des étapes, brûler des étapes pour avoir ce truc là rapidement, l'avoir au final et ne même pas pouvoir jouir de ce cadeau là, de ce truc là en fait qu'on attendait depuis si longtemps. Il faut pas se comparer. Il faut vraiment pas se comparer. What God has prepared for you is way more important to what you think is good for yourself. Je dis quand je dis quelque chose de deep, on fait ça. Ce que Dieu a préparé pour toi est bien plus fort et bon que ce que toi tu penses être bon pour toi-même. Don't be like, oh I need to do this by this time for da reason, like no. Just wait on God, wait on Him. La personne qui sait le mieux ce qui est bon pour toi. God's timing is perfect. Tu sais que dans la vie tu peux forcer, attendez. Tu sais que dans la vie tu peux forcer des choses. Les choses là ne vont jamais s'accomplir parce que c'est peut-être tout simplement pas la volonté de Dieu. I think that what is important is to stay on the line that God has prepared for you, qui va arriver tôt ou tard en fait. I am très profondément sûre du fait qu'on est tous là pour une raison sur cette terre et qu'on a une mission. Moi pour moi c'est la base de la vie.
Enfin, la base de tout, sur notre venue sur terre, c'est parce qu'on a quelque chose à accomplir. Et que tant qu'on a encore envie, c'est qu'on a encore quelque chose à accomplir sur cette terre, tout simplement, en fait. I mean, if you're not dead, if qui t'a fait du mal dans cette vie, t'as pas tué, mais t'as rendu plus fort, c'est que tu as encore quelque chose à faire. C'est que tu as encore une mission à accomplir. And trust me that if you haven't realized la mission que tu as à accomplir, c'est que tu as encore cette chose à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas encore accompli cette chose que tu avais à accomplir sur cette terre. La vie est faite de haut et de bas. Je pense que je vous apprends rien du tout. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ce chemin pour comprendre notre venue sur terre. Il y a des gens qu'on voit aujourd'hui qui sont nos aînés, qui sont bien plus âgés que nous et qui vont vous dire moi je suis pas satisfaite de ma vie parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait ce que je devais faire. Et ça on revient encore au sujet du regret que j'avais évoqué dans une de mes dernières vidéos. Et enfin c'est un peu ce truc là de se dire j'ai pas osé faire ci, j'ai pas osé faire ça, alors que c'est un sujet, c'est un appel qui bouillait dans mon cœur. You know what, yeah? If au plus profond de ton cœur, de ton âme et de ton être, tu sens que tu es appelé à faire quelque chose, ou à aller à un endroit, vivre quelque part d'autre, ou tout simplement réaliser quelque chose où t'es juste là en mode je sais pas, j'ai l'impression que cette place elle m'appelle, j'ai l'impression que ce lieu il m'appelle. À chaque fois que je passe devant, j'ai l'impression que je suis à l'intérieur, ou à chaque fois que je pense à ce pays, I feel like I need to go there. C'est que t'as un appel à cet endroit là précis. Et je pense que une des choses avec laquelle on doit vraiment pas jouer, c'est l'appel et la destinée. C'est quelque chose qu'il faut... I mean, that's the reason why you are on this earth. That's literally the reason why God bring you on this earth. C'est de réaliser d'accomplir ta venue sur cette terre en fait. Get me? Don't waste your time. Prends tes responsabilités en main et suis ton cœur, ton instinct, je sais pas comment vous appelez ça. Holy Spirit, Universe, Holy Spirit. Follow this voice who literally called you. Suivez cette voix qui vous tire vers, qui vous appelle vers ce qui va vous faire briller en fait. Et je pense que quand on est dans cette situation d'inconfort où on sait pas ce qu'on veut faire, on est perdu un peu, on est en mode oui mais non mais je sais pas, faut pas tâtonner. Moi il y a un conseil de sage que je prends toujours, c'est qu'il ne faut pas tâtonner. Ensuite tu as deux chemins, on te dit tu as la gauche, tu as la droite, va pas au milieu, choisis un des deux, sois pas en mode je sais pas donc je vais au milieu. Non, tu as la gauche, la droite, tu dis gauche, droite, ok je vais prendre la gauche. Tu prends la gauche, si ça rate au niveau de la gauche, tu vas à la droite et la droite ça va prendre. Mais faut pas tâtonner. Another thing is that make sure that what you want to realize in this life, c'est en accord avec what God wants for you. Et ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plan de Dieu est bien meilleur que ce que nous on pense pour nous-mêmes. Imagine tu as fait des études pour devenir secrétaire médical. Tu es en mode je le fais parce que voilà je suis dedans, parce que c'est bien. Mais à côté t'aimes beaucoup cuisiner. Enfin quand je vois des trucs de traiteur ou des trucs comme ça mon cœur il bat, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de présenter une table à l'effigie de ce que je suis capable de faire, à l'effigie de mes compétences. Je sais pas, tu sens que ton cœur est appelé à faire ça. Donc maintenant je vais rester stuck dans ça parce que pour moi c'est le plus facile. En fait un an passe. Ton cœur est toujours appelé à vouloir faire un service traiteur. 2 ans passent, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ce ne sera pas en retard que tu vas commencer. Mais c'est à un moment donné, tu vas te rendre compte que, ok, maintenant j'ai lâché mon boulot, mais j'aurais pu commencer ça des années en arrière et j'aurais gagné tellement de temps. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et comme je vous dis, je pense que tant que tu es encore sur cette terre et que tu sens encore cet appel bouillonner dans ton cœur, c'est que tu peux encore le faire. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment les gens à se lancer dans leurs projets, dans leur business ou peu importe. Guys, il ne faut pas se lancer sans sagesse. Quand vous vous lancez dans un projet, s'il n'y a pas de sagesse dans ce qu'on entreprend, on court à notre perte. Tu vas faire des choses et tu n'auras pas cette sagesse pour revenir en fait à la réalité. On peut faire des choses, certaines choses sans prendre du recul et au final quelques années après ou quelques temps après on est en mode j'aurais pas dû me lancer comme ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. One thing that you should ask God is to give you wisdom. La sagesse c'est tellement important. Et on n'est pas parfait, on n'est pas sage en un claquement de doigts. Je pense que c'est un travail, je pense que c'est un apprentissage. And I think that this is something that we should ask God to give us. C'est un des traits de caractère le plus important à acquérir, je dirais. Certaines personnes naissent avec la sagesse et je pense qu'aussi la sagesse ça s'apprend. Even like ask God, est-ce que c'est le moment pour moi de me lancer? Est-ce que c'est le moment pour moi de faire ci, de faire ça? Est-ce que je dois m'associer à ces personnes? Est-ce que je dois m'associer à ce projet? Et vraiment penser aux répercussions qu'il y aura après aussi. Anticiper les coûts. Quand je dis coûts, c'est avec T et avec P. En fait, il faut pas se lancer dans quelque chose les yeux fermés. Ça, c'est dans tout. C'est dans les relations, les projets, dans tout en fait. Quand on parle du fait de se lancer, c'est pas non plus aller la tête la première et se casser la figure. Tu sais que tu peux avoir un appel, tu peux avoir quelque chose qui bouillonne dans ton cœur, tu peux travailler dessus pendant 3 ans, tu peux mettre en place ce truc pendant 3 ans
et te lancer au bon moment. C'est pas parce que you feel like you should go from like your country, like the country that you live in, que tu vas forcément partir la semaine d'après. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui ça les réussit. Hein. Il y a des gens, ça les réussit de partir avec, ils ont que 100 € en poche, ils vont sur place et là ils trouvent un travail. Tu sais, comme dans les films. Mais c'est pas tout le monde ça, ok? Faut pas se comparer encore une fois. Il y a des trucs qui ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre du temps, mais tu vas te lancer au bon moment. Et tu peux te lancer aussi au mauvais moment. Tu vas passer par des moments de struggle, des moments de galère. Et puis à un moment donné, en fait, tu vas te rendre compte que ça t'aura tout simplement forgé pour avancer et être là où tu es aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que je vais un peu dans tous les sens. Mais si vous comprenez, c'est le plus important. Okay? Ce qui est sûr dans tout ça, c'est qu'après réflexion, après avoir posé le pour et le contre, quand vous êtes vraiment sûr que là, c'est le bon moment pour vous de vous lancer, lancez-vous dans ce projet. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous prendre pour des fous. Ils sont en mode, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? Mais il est bizarre. Mais elle est bizarre. Le bizarre et la bizarre, quand ils vont réussir dans leur projet, les gens qui les traitent de bizarre, c'est les premiers qui vont dire, ah ouais, t'as fait comment? C'est pas toi qui disais que j'étais bizarre? Ah oui, parce que quand tu te lances dans quelque chose, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ce que tu fais. Ça c'est sûr, sinon c'est nul. Oui. Et ne vous attendez pas à avoir le soutien de tout le monde, surtout de vos proches. Vous pourrez être très déçus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le plus important c'est d'avoir confiance en soi et de faire un travail personnel et de croire en soi en fait. De croire en son projet, de croire en ses rêves. And pray for your entourage. Trust me guys, l'entourage c'est tellement important. You know something qui me choque, hein? C'est qu'il y a des gens qui vont rester ensemble par intérêt. Bien sûr, vous allez me dire c'est normal. Quand on se lie à une personne, c'est bien évidemment toujours parce qu'il y a un intérêt derrière, sinon ça sert à quoi? Que ce soit des relations amicales ou autres, saines ou malsaines, il y a toujours un intérêt derrière un attachement ou une liaison, je dirais. Don't be friends with someone just because this person is beautiful or like aesthetically beautiful. C'est trop bizarre. Genre dans les relations amoureuses, il y a des gens qui se mettent en couple just because they look good together. Guys, this is crazy. Because like, why would you stay with someone like just because you guys look good together? You can't stay with someone or be friends with someone just because this person like dress nice. I beg you to find this, pardon. Why would you be friends with someone just because this person is aesthetically beautiful? Just because this person can dress nicely? Or just because this person have money? Okay, yeah, I got you. You should stay with that person because this. No, even though. I mean, what's the aim behind this? Why would you stay with someone just because à la caméra? I mean, you guys look good together. It doesn't make sense to me. I don't know what about you. I don't know if I'm maxi. Even the term friendship, we need to redéfinir because in this generation, yeah, I don't know. Everyone. I mean. I don't even know what to say about this. Like, I don't even know what to say. May I ask you what this person brings to your life? What is this nonsense? Oh, par contre, mon maquillage, il est beau, hein? Regardez, j'ai fait un truc, je vais dire très simple. Simple, ouais, c'est simple. J'ai fait un pop of color en fait. I mean, just pray God to have, qui vous donne un bon entourage. And guys, trust me, quality over quantity. This is one of aussi de mes philosophies de vie, je dirais. When you choose quality, quantity, ça se met même pas à côté. Et ça, c'est dans tout. Dans tout. La qualité vaut tellement plus que la quantité. Et ça, vous pouvez prendre dans tous les domaines de vos vies. Hein. Que la quantité d'amis, que la quantité de relations, que la quantité même du matériel. Il vaut mieux investir dans de la qualité que de la quantité. Au final, ça sert à quoi d'avoir 15 000 trucs pour qu'au final, vous vous retrouvez à en racheter à chaque fois parce que c'est pas de la qualité. Anyway guys, here's the final result of my beautiful makeup. I just have to put my setting spray on and also my lip gloss. Ooh. So guys, here's the final look. I love it so much. And I hope you guys enjoy this topic, this video. Je sais même pas comment la vidéo s'est finie, je vous avoue, parce que I was just, you know, yapping a lot. Je partageais juste a few things that I had on my head that I always enjoy sharing with you. So let me know if you guys like this makeup or not. If you don't like it, that's fine. But you know, watch your mouth. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos opinions, ce que vous en pensez, qu'on puisse aussi un peu parler en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et surtout
abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et suivez-moi également sur Instagram, également sur mon Instagram Makeup, sur TikTok et sur Snapchat. Je suis sur Snapchat maintenant, je suis pas très active, mais don't worry guys, I'm coming for you, okay? See you soon guys.